Allez, allez, bonjour les Tadouniens, comment allez-vous ce matin? Alors cette fois on va faire la dernière carte papillon, je vous promets c'est la dernière. Mais alors pareil, toujours une carte pour une enveloppe à 6 et 6. Et oh, excusez-moi, pour une enveloppe standard, voilà. Donc il nous faut. Alors, allez, il y aura un peu plus de travail que sur les autres. Voilà, on finit avec quand même, voilà, les cartes simples, c'est bien. Mais celle-ci, elle n'est pas très compliquée. Il y aura juste un peu plus de manipulation, on va dire, à faire. Hein. Voilà, donc on prend une base classique de 21 sur 14 et demi. Ok. Voilà, et donc on va plier ça en deux et je vous montre ce qu'il nous faut pour le reste. Alors, hop. Donc notre base de 21 sur 14 et demi. J'ai pris mon papier de fond toujours dans le même bloc, hein. Vous vous doutez bien. Donc de 10 sur 14. Et là j'ai pris deux autres morceaux. Alors celui-là peu importe. Celui-là il doit faire à peu près la même chose. Et juste une chute de vélum. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc de quoi décorer. Donc j'ai pris mon papillon, mon sentiment et des petites feuilles, des petites découpes de feuilles. Il nous faut également de quoi tracer un rond. Moi j'ai pris ça parce que c'est la bonne taille, hein, c'est bouchon de lait. Hein. Un crayon, une gomme, un cutter, et puis une règle et une paire de ciseaux. Voilà, effectivement il nous faut plus de choses que d'habitude. Mais enfin bon. On va commencer par le plus simple, on va plier donc notre base. Voilà, voilà. Voilà, et on va la mettre de côté. On va prendre notre papier décor, comme ça, et on va essayer de positionner donc un autre morceau de papier, mais aléatoirement. C'est-à-dire pas, on va pas le poser carrément dessus, on va le poser un petit peu, je vais vous mettre face à vous, un peu comme ça. Voilà, moi je trouve ça assez sympa dans ce sens-là. Donc on tient bien, ok, et on va tracer à l'arrière les petits. Voilà. Et donc on va enlever, donc on va découper cette partie-là. Jusque là ça vous va? Ça vous semble pas compliqué? Et puis sinon je suis désolée si ça vous semble compliqué, c'est pas le but. Je vais prendre une règle métal parce que je crois que j'ai pris que une règle plastique, donc je préfère quand même la règle métal. Je vais mettre un tapis de découpe en dessous. Ce sera plus facile pour découper. Donc on va suivre les traits, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on obtient cette forme-là que l'on va donc composera donc comme ça avec l'angle ici. Et dans cette forme-là, on va y découper un rond. Je vais ranger ça. Ça sert à rien d'avoir ça sous la main. Voilà. Et donc on va le prendre comme ça et on va le mettre à l'envers pour faire notre dessin de rond. Alors vous pouvez prendre un die, hein, si vous avez. Voilà. Mais là c'est uniquement parce que je voulais montrer qu'on pouvait faire des choses sans matériel sophistiqué avec ce qu'on a à portée de main. Donc tout le monde n'a pas de machine de découpe. Donc si vous n'avez pas de rond comme ça, on peut le faire au compas également. Hein. Peu importe le diamètre, c'est à vous de choisir. Voilà, on va découper le rond au mieux. Hein, au mieux.
Voilà, donc je fais une incision, hein, c'est juste pour passer mes ciseaux. Voilà, et je vais essayer de découper au mieux mon cercle. En y allant doucement, en général on y arrive, hein. Donc évidemment, avec une matrice de découpe, ça sera beaucoup plus net. Mais bon, tout le monde n'a pas ce matériel. Puis moi, je voulais une carte assez simple et facile à réaliser. Par le plus grand nombre d'entre vous qui n'avez pas forcément du matériel. Voilà, je pense à ma petite belle-sœur Catherine, qui a fait une jolie carte et qui n'a pas de matériel de scrap, puisqu'elle ne fait pas de scrap. Mais de temps en temps, elle fait des cartes. Voilà. Et donc, on va prendre son petit vélum. Et on va prendre un petit carré qui rentre... voilà. Hop, on prend un petit carré. Faire un... Voilà, faut pas qu'il dépasse. Hein. Ok. Voilà. Alors, on regarde de l'autre côté si on voit du crayon noir. Non, donc c'est parfait. On va juste poser notre vélum là. On va mettre un peu de colle aux quatre coins pour le maintenir en place. Mettez bien la colle côté face de façon à ce que le côté un peu plus brillant du vélum se voit mieux. Voilà. Et donc, nous allons poser notre morceau comme ça. Voilà. On a une petite couleur au milieu qui peut être sympa. Et on va coller tout ça. Alors, on se met bien au bord. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, une fois que c'est collé, on reprend notre base. Voilà. On l'ouvre comme ça. Ok. Donc, on va la mettre sur ce côté. Et donc, on colle tout ça. Hop. Voilà. Et hop. Et on pose donc sa carte sur sa base. Son petit carton sur sa base. Voilà. Je sais pas ce que j'ai. J'y arrive pas aujourd'hui. Peut-être que si je suis pas gêné. Hop là, voilà. En bas. Donc on centre bien. Un petit peu de matage blanc. Voilà. Et donc, encore une fois, votre carte est terminée. Donc, on va y mettre nos petits éléments. Alors, j'ai choisi donc un petit papillon comme ça. J'en ai choisi un seul en 3D, mais peut-être qu'on va en mettre d'autres. J'ai choisi des petites découpes de branchage, donc dans les verres. Et je pensais qu'on allait peut-être les mettre un petit peu aléatoirement, on va dire, hein, parce que franchement, voilà, voilà. Alors, pas trop sur le rond, on va le mettre juste un petit peu là, puisque je voudrais mettre mon petit papillon ici. Voilà, et j'ai pu changer mon sentiment que je positionnerai sur le bas des feuilles. Alors on va coller nos feuilles. Donc là j'ai pris qu'un papillon encore une fois, comme sur la dernière carte. J'ai pas pris ma gomme, mon éponge à colle. Voilà, pour avoir un petit peu, pour pas mettre trop de colle partout. J'en mets sur quelques feuilles. Voilà. Une petite, comme ça.
Et peut-être une plus petite, voilà. Peut-être pas trop chargée. Vous savez que moi, les trucs chargés, c'est pas mon truc. Mais bon. Voilà, on peut rajouter des strass pour celles qui aiment. Voilà. Je sais pas si on peut rajouter peut-être un petit peu. Non, je pense que là ça suffit. On va mettre notre papillon. Donc pareil, papillon 3D maison. Hop. On va mettre comme ça ici. Voilà. Et le sentiment. Bon, j'ai prié aujourd'hui, rien n'est impossible. Voilà. Et on va le coller juste là en bas. Et voilà, et donc ma carte est donc terminée. Donc libre à vous de rajouter du feuillage, des petites perles. Voilà, bon, bah, moi vous me connaissez maintenant, moi j'aime bien quand c'est un petit peu sobre. Et donc voilà notre nouvelle carte, donc la nouvelle carte papillon. Toujours avec les papiers, je ne sais plus comment il s'appelle ce bloc d'ailleurs. Ah oui, Celebrate de chez Action. Hein. Voilà, ça c'est du vélum de chez Action également. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, donc cette fois, c'était la dernière carte papillon, je vous le promets. Et on fera d'autres cartes, hein, ça c'est certain, parce que Noël approche, donc on fera des cartes de Noël. Dans ce style-là, hein, des cartes très simples et faciles, voilà, pour envoyer vos vœux. Parce que c'est toujours agréable de recevoir une carte faite maison. Donc, voilà. Et bien, les Tadouniens, je vous souhaite... bon après-midi, un bon après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Surtout, surtout, amusez-vous. Et puis faites plein de cartes. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous, bisous.